il y avait 2 mois de cela, il y avait des opérations quasi journalières des forces de défense et de sécurité, incitant les 2 roues à porter les casques. Ce qu'on a respecté, aussi bien le conducteur que le passager. Mais il y avait un problème, un blocage. Parce qu'il y a un certain temps, pour donner un casque aux passagers, ils refusaient. Il y avait un refus qui était là. Donc c'est ça qui posait problème par rapport à ces mesures-là. Donc c'est une mesure qui était prise par l'autorité étatique dans toutes les régions du Sénégal et qu'on a respectée. On a respecté cela pendant plus de 2 mois ici à Ziguinchor et que depuis un certain temps aussi, on a remarqué qu'il n'y a plus d'opération. Et maintenant, plus personne ne porte des casques. C'est ce qui me fait mal. Et c'est dès lors que je fais un appel solennel à tous les conducteurs. Le casque, c'est une protection individuelle d'abord de la personne du conducteur. Le casque fait partie de l'équipement du conducteur de moto. Donc il est primordial, il est très important d'avoir son casque et de le porter. La majeure partie de nos clients, ils refusaient de porter le casque parce qu'ils disaient qu'un casque pour 100 personnes par jour, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. C'est un problème d'hygiène publique. Donc ça pouvait se comprendre. Parce qu'en quelque part, c'est dès lors qu'on a vu qu'il y avait une épidémie qui était là, le Mpox, je pense que c'est à cause de ça qu'on a arrêté les opérations. Le client peut avoir son casque personnel. Et partant de là, tous les jours, quand il prend un Jakarta, il peut avoir son casque, porter son casque. On est en ouverture des classes, les surnombres-là, il faut les éviter. La régulation des vitesses, l'excès de vitesse, c'est ça qu'on a constaté. Vraiment, il y a deux cons qui ne respectent pas les vitesses. Il y a d'autres qui ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas initiés au code de la route. Que tous les conducteurs qui n'ont pas de permis de conduire, qu'ils puissent aller se faire former. Et l'autre appel que je vais faire, c'est à l'endroit du ministère de tutelle. Que les Jakartamans veulent se faire formaliser. Il n'a qu'à nous octroyer des bourses pour avoir des permis de conduire.